Méditation du 2 décembre. Prédestiné. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Éphésiens 1, verset 5. Avec 97,5 mètres d'envergure et près de 67 mètres de longueur, le Hugh H4 Hercules était un avion extraordinaire, presque entièrement conçu en bois par la compagnie Hughes Aircraft. Capable de décoller et d'amérir, cet appareil a été construit durant la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait transporter 750 passagers et traverser l'Atlantique avec une lourde charge. Quant au De Havilland Comet, il a été le premier avion commercial conçu à la fin des années 1940 et construit au Royaume-Uni. Afin de garantir sa fiabilité technologique, ses éléments, les commandes de vol, les composants de contrôle, l'aérodynamisme de son nez et même son moteur ont été minutieusement testés sur différents avions, montrant une structure résistante ainsi qu'une grande puissance pour réaliser ses vols. Enfin, le Beechcraft Starship, créé par le grand designer aéronautique Burt Rutan et produit par la Beech Aircraft Corporation, était un petit avion qui disposait d'un système d'hélice arrière qui lui donnait un style futuriste. Conçu avec des matériaux de qualité supérieure, il était censé avoir un avenir prometteur dans les années 1980. Avec des dizaines, des capacités variées et faits de matériaux différents, ces avions avaient quelque chose en commun. Ils avaient été pensés pour voler. En d'autres termes, ils avaient été prédestinés pour le ciel. Cependant, même si plusieurs unités ont été construites, seuls quelques-uns ont volé. Le verset d'aujourd'hui indique que vous et moi avons été prédestinés. Dieu nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Par amour, selon sa volonté pleine d'affection, il nous a prédestinés à être sauvés. Il nous a équipés de tout le nécessaire, la vérité, la justice, l'évangile, la foi, la prière et sa parole. Il nous a dotés d'une armure invincible. Voir Éphésiens 6. Cependant, être prédestiné à être sauvé ne signifie pas que nous serons forcément sauvés. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, déclare Paul dans Philippiens 2, verset 12, version 1 seconde. Nous devons encore combattre le bon combat de la foi. Voir 1 Timothée 6, verset 11 et 12. Sondez les Écritures. Voir Jean 5, verset 39. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voir Marc 14, verset 38. Et obéir à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voir Jean 14, verset 15. Décidons dès aujourd'hui à employer chaque instrument fourni par le grand fabricant. Il sera à nos côtés pour nous donner ses conseils si nous le lui permettons. Il sera aussi le pilote qui nous amènera à destination en toute sécurité. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.